Yo, aujourd'hui pour notre première vraie vidéo sur la francophonie, on commence avec le Vietnam. Vous êtes chaud? Parce qu'on n'avait pas les thunes pour aller partout à chaque fois en fait. Non mais attends, on a fait tout ça juste pour une blague? Pourquoi t'es là en fait toi? Mais c'est vraiment de la merde! Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, et tout ce beau monde est réparti sur les 5... Stop! Là. Ça là, c'est l'Indochine. Bon, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet, donc je vais pas non plus tout vous réexpliquer, hein. Mais le Vietnam actuel fait partie de cette zone. Le Vietnam, c'est un pays avec une histoire un peu compliquée, hein. Je sais même pas si on peut parler de période précoloniale ici. Pour la faire simple, autour du 3e millénaire avant notre ère, il y aurait eu le royaume Van Lang, dirigé par la dynastie Hong Bang, dynastie fondée par une reine fée et un seigneur dragon. C'est ça aussi le problème, quand on remonte vraiment loin dans l'histoire, on va discerner la légende du vrai, surtout dans des cas de transmission orale. Bref, là on a la première nation Viet, un groupe venu à la base du sud de la Chine et qui compose encore majoritairement aujourd'hui le Vietnam. Et puis au 1er siècle avant notre ère, les Chinois débarquent et vont rester jusqu'en 939, genre 1000 ans quoi. Et 1000 ans, c'est long, hein. Ils vont vachement influencer le pays en important le confucianisme, leur système administratif, la riziculture, qui au passage permettra une nette augmentation de la population. Ou encore, tout simplement, leur système d'écriture. Mais bon, l'occupation, ça a toujours la fâcheuse tendance de saouler les gens. Du coup, bon, il y aura quand même quelques révoltes pendant cette occupation. Les Chinois finissent par en avoir marre et se cassent en 939, mais le Vietnam reste un vassal de la Chine, c'est-à-dire qu'ils leur paient un tribut, tout en gardant plus ou moins leur autonomie, hein, et continuent à gagner du territoire et s'établir en tant que vrai royaume, et ce jusqu'à l'arrivée des Occidentaux. Bon, comme dans la plupart des pays d'Asie, ça se passe bien au début, hein. Le Vietnam a alors des relations purement commerciales avec les Français, jusqu'à ce que, comme dans d'autres pays d'Asie, justement, ils commencent à en avoir marre qu'on essaie absolument de les convertir au christianisme. Ça va commencer par des persécutions sur des prêtres, puis une interdiction pure et simple des prêtres étrangers sur le territoire. Du coup, normalement, ils devraient avoir la paix, non? Eh ben, non. 2 vaisseaux français vont, par accident, ouvrir le feu sur les défenses côtières vietnamiennes, ce qui générera un édit qui condamne à mort tout Européen présent dans le pays. Et là, Napoléon III, il dit, oh là là, c'est inadmissible, mettons fin à cette injustice. Et puis, en 1858, il lance la conquête du pays, la colonie de Cochinchine. Est créé, et le reste de l'histoire est dans une autre vidéo dont je vous mets le lien là ou dans la description en fonction d'où vous regardez celle-là. Ok, c'est cool, merci Dave, hein. Grâce à toi on en sait plus sur l'histoire du Vietnam. Mais c'est quoi le rapport avec la francophonie, me demanderez-vous? Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors déjà, dans un premier temps, on peut se demander le rapport entre la France et le Vietnam aujourd'hui, hein, vu que l'occupation française sur place, c'est un peu terminé par une guerre. Ce qui reste de l'Indochine, il reste surtout un souvenir qui a été transmis par les générations antérieures. Donc quand on parle à des Vietnamiens de notre génération, de nos âges, on va dire entre 15 et 30 ans, ils vont vous dire, voilà, c'est les grands-parents, c'est les arrière-grands-parents parfois. Il reste un souvenir de ça, et surtout le souvenir traumatique de la guerre. Parce que ça, c'est quelque chose qui est énormément mis en avant par le régime communiste. C'est la capacité des communistes à avoir mis dehors d'abord les Français, puis les Américains, d'avoir tenu à distance à minima les Chinois. Après la guerre, justement, les États-Unis, et surtout la Chine, ont commencé à avoir une influence beaucoup plus forte sur le pays. Enfin, la Chine a une influence assez forte sur un peu tous les pays qui partagent les frontières avec elle aujourd'hui, en fait. On serait tenté de croire qu'il y a une relation privilégiée, finalement, entre la France et le Vietnam, à l'égard de ce qu'on appelle pudiquement l'histoire commune entre nos deux pays. Et je pense qu'il y a toujours ce lien. Ce lien, il est humain, il est personnel, je dirais, d'une personne à une autre,
de certaines familles vietnamiennes à certaines familles françaises, mais finalement la France reste relativement en retrait quand on regarde la liste des partenaires économiques du Vietnam. Même au sein de l'Union européenne, je crois que la France est 6e ou 7e. Alors ça vaudra le coup de confronter les chiffres, hein, mais la France est loin d'être un partenaire énorme, je dirais, d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, il y a toujours cette espèce de relation méfiance, fascination et une certaine attraction, mine de rien, entre les deux pays. Puisque chaque fois, le français a vraiment une place marginale, en fait. D'un point de vue strictement numérique, il y a autant de germanophones au Vietnam qu'il n'y a de francophones. Alors que, pour autant, il n'y a jamais eu de présence allemande en Asie du Sud-Est et que les liens historiques et culturels sont beaucoup moins forts. Seulement, le français aujourd'hui est vraiment en perte de vitesse malgré les initiatives et la volonté renouvelée de nos autorités à vouloir consolider la place du français là-bas. Donc je pense que oui, il y a une volonté politique de la France certainement de vouloir entretenir un lien particulier avec le Vietnam qui explique la place du Vietnam dans la francophonie. Et puis je pense aussi que c'est plus une place qui reflète le passé, l'importance qu'a eu le français et la volonté de lui redonner cette importance. Et malgré tout ça, le français est parlé par environ 100 000 personnes sur place, hein, pas forcément couramment, dans un pays qui compte près de 95 millions d'habitants, soit 0,1% de la population qui parle français, plus ou moins couramment donc. Et il y a un journal papier qui publie en français. Donc le français au Vietnam, c'est surtout et avant tout une langue diplomatique, hein, mais aussi d'expat. Niveau langue française, on va dire qu'il ne reste plus grand-chose des vestiges de la colonisation à ce niveau-là. Si, il y a peut-être les grands-parents qui encore peuvent avoir une petite conversation en français quand ça arrive, quand tu vas prendre ton banh mi ou ton café le matin. Ils viennent et puis ils discutent un petit peu en français avec toi, ils sont heureux, mais sinon les autres générations ne parlent plus du tout français. Donc après, comment on voit les Français ici, je dirais quand même on est une assez grosse communauté parmi la communauté d'expats. On est majoritaire. Et au niveau du business, on sent quand même qu'il y a encore pas mal de liens entre la France et le Vietnam. Généralement, c'est une communauté qui aime bien rester entre elles. Je pense que c'est pas quelque chose de spécial à Saigon ou au Vietnam. Tu peux retrouver ça un petit peu dans tous les pays. Et c'est un peu logique. Au final, quand on regarde en France, les communautés, généralement, elles restent entre elles. Parce que sûrement, quand on déménage à l'étranger, ça aide un petit peu psychologiquement de savoir que voilà, il y a telle personne qui habite 3 étages plus bas qui, si jamais j'ai un pépin, on a la même culture, on parle la même langue, je peux peut-être compter sur elle. Tu vois. Pour être honnête, ça ne sert pas à grand-chose dans la vie de tous les jours. Mais je pense que ça reste quand même une langue qui permet déjà d'entamer des conversations. Les gens sont très curieux quand tu es français. Je pense que les Vietnamiens, par nature, sont très, très curieux des étrangers. Et puis après, pour le business, il y a pas mal d'entreprises étrangères installées à Saigon. Et ça les intéresse toujours d'avoir des étrangers, particulièrement des Français, qui puissent parler la langue avec des clients basés en Europe ou dans d'autres pays, quoi. Ben après, il y a des mots vietnamiens qu'on connaît en français, hein, genre boboon ou nem. Ah bon, merci les restos, quoi. Ou des mots français dans le vietnamien, hein, comme café ou moutarde, des trucs autour de la bouffe, en fait. Mais concrètement, la place du français au Vietnam aujourd'hui est plus que négligeable, hein, et ça nous amène à un point que j'aimerais aborder ici. Qu'est-ce que c'est vraiment la francophonie ? Parce que dans la vidéo d'avant, je vous ai dit qu'il y a plus de 274 millions de locuteurs dans le monde, dont 212 millions qui en font un usage quotidien. Alors en fait, je vous ai menti. Enfin, plus précisément, j'ai simplement repris les chiffres de l'OIF. Et comme certains me l'ont fait remarquer en commentaire, il y a quelques soucis avec ces chiffres, hein. On va les reprendre en deux si vous voulez bien. Après, si vous voulez pas, c'est pareil, hein. La vidéo elle est déjà tournée, moi je m'en fous, hein. Ce que vous voulez.
Bon, déjà, la 5e langue la plus parlée dans le monde, alors si on inclut tous les gens qui le parlent plus ou moins en LV2, voire 3, effectivement on y arrive, mais ça dépend de ce qu'on veut montrer, hein. Si on veut insister sur le fait que le français est une langue encore importante et puissante, effectivement, c'est sympa, mais si on veut vraiment parler des gens qui le parlent couramment, bah déjà on est plus dans les 212 millions. Et si on veut vraiment refléter les gens qui le parlent au quotidien, autant chez eux qu'au travail, bah on descend à la 16e place du classement, derrière plusieurs langues indiennes et chinoises. Concrètement, le nombre de locuteurs natifs et quotidiens du français tourne plus autour des 80 millions, avec moins de la moitié de la population belge, un 5e des Suisses, 40% des Luxembourgeois, les Québécois, les Français de métropole et les classes supérieures de certains pays africains. Le français n'est même pas la langue la plus parlée en Europe, hein. En vrai, l'allemand conserve cette place avec les 82 millions d'habitants de l'Allemagne, mais aussi les Suisses, les Autrichiens ou encore une partie des Luxembourgeois. Encore eux. Alors j'ai pas trouvé de chiffres sur la proportion des gens dans les dom-toms qui parlent français au quotidien. Si jamais vous habitez dans un des départements ou territoires d'outre-mer, dites-moi en commentaire si vous parlez plus français ou créole ou autre au quotidien, chez vous, avec vos potes. Bref, du coup, faut faire la différence entre les chiffres d'une organisation qui veut promouvoir le français dans le monde et du coup prend un peu ce qui l'arrange, et ce qui se passe dans la vraie vie véritable, du réel, de la réalité. Le français est toujours une langue massivement parlée dans le monde et qui a toujours une place importante sur la scène internationale, hein, mais faut pas oublier de recontextualiser les chiffres. Et en parlant de recontextualiser, pour la prochaine vidéo, on va peut-être un peu plus parler de l'héritage colonial qui fait que le nombre de locuteurs passe de 80 à 274 millions. Alors, peut-être qu'on ira quelque part, peut-être qu'on n'a toujours pas le budget, je sais pas, ça sera la surprise. Le rapport avec la francophonie, donc, écoutez, l'Arabie Saoudite avait demandé à rentrer dans l'Organisation internationale de la francophonie à la base, hein. Faut le savoir. Non, on parle pas français là-bas. Et elle a fini par retirer sa demande, mais bon, il est rentré de base pas dans certains critères, genre respecter les droits de l'homme par exemple. Bon, on a quand même dû attendre qu'il découpe un journaliste façon puzzle pour le faire remarquer. Mais les Émirats Arabes Unis sont toujours tout de même observateurs à l'OIF, ça n'a aucun sens. C'est quoi observateur? Ils regardent des gens parler français, on sait pas. Voilà. Du coup, au final, est-ce que l'OIF est pas plus une représentation des alliés de la France qu'autre chose? Ah non, moi j'ai pas de réponse en fait, hein. Il faut quitter maintenant. Vas-y. Zou. Allez, partez. Abonne-toi avant. Mais pars. Donne sur Tipeee, tant qu'à faire, je sais pas. Bisous.